silhouette avec un serpent qui lui entoure les pieds, qui lui bloque les 2 pieds pour se déplacer. Donc elle a la D'accord. tête qui monte, vers le haut comme ça et il y a la présence d'autres serpents autour d'elle. Alors je vois pas, sa silhouette. C'est comme si, la partie emprisonnée était dense et peu à peu ça disparaissait et quand je demande: «Est-ce que c'est bien?» je fais à partir du cœur, j'ai un «oui». Alors c'est comme si en D'accord. fait toute son énergie était coincée, on va dire à l'intérieur du serpent qui la serre et ne pouvait pas, remonter dans la partie supérieure. Ce qui fait elle m'apparaît, translucide. À partir du genou, au-dessus du genou. Ouais, Ça devient d'accord. progressivement translucide et la sensation que j'ai, c'est que ce serpent, garde son énergie, en bas, dans cette partie du corps, ce qui empêche son énergie, vitale de De remonter, de circuler. circuler. Qu'est-ce que tu vois d'autre si tu fais le tour? Tu peux dézoomer, prendre de la hauteur. J'essaye de regarder le décor. Alors c'est un petit peu un décor, de ruines anciennes à la Indiana Jones, un peu comme on peut Mmh. trouver, avec, de la forêt vierge qui recouvre, certaines parties, d'une construction en pierre. Il y a cette notion D'accord, de recherche. C'est pour ça que ça me renvoie à Indiana Jones, la recherche du saint graal et du sacré, comme si d'accord. elle avait été, on précisera, hein, capturée lors de cette recherche, quelque chose qui lui OK, porte à cœur. d'accord, donc ça, c'est son décor à elle. Oui, Allez, tu vas créer un canal de connexion sécurisé avec elle. OK. Alors, est-ce qu'elle sait qui on est et pourquoi on est là? Alors on me dit: «Oui» et oui, bah, pour l'aider à sortir de tout ça et à retrouver, elle me montre une carte, elle dit à me replacer sur la carte. Donc c'est sa propre D'accord, carte, hein, c'est ça qu'elle me montre. OK, se situer par rapport à quoi? À sa propre ligne de vie et la sensation qu'il y Mmh. a une perturbation de sa boussole intérieure. Effectivement, il en faut une pour faire Indiana Jones, une boussole. Oui, Qu'est-ce qu'elle attend de nous? une notion d'être, rassurée. Elle me montre ses racines et les différentes parties d'elle et comme si elle avait une besoin de validation de ce qui était juste en elle, ce qui lui permettra de trouver d'où vient cette perturbation de sa boussole. Très bien. Alors, est-ce qu'elle est consciente de la situation dans laquelle elle est? C'est-à-dire les pieds attachés par ce serpent, enfin, maintenus par ce serpent? C'est métaphorique, Oui, voilà. non, je pense pas qu'elle ait peur, elle porte, certaines, connaissances en elle Oui. sur lesquelles elle s'appuie. Alors elle me dit: «Non», hein, pour ta question, D'accord. qu'elle n'avait pas conscience, de ça, de cette présence. Alors, c'est-à-dire qu'elle se sentait limitée, bloquée, mais elle n'avait pas vu, enfin, elle Oui, la bloquait, que quelque chose lui bloquait les 2 jambes. bloquait les 2 jambes, d'accord. Tu vas regarder, d'où vient ce serpent. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à elle ou c'est quelque chose, dans lequel elle s'est mise elle-même? Alors non, c'est pas extérieur à elle, elle se l'est mise elle-même. Donc en fait, pendant qu'on parle, l'image, évolue, donc là, le Ouais. décor là est en train de s'estomper. Il y a Mmh. une petite pression, hein, qui est en train de descendre et l'image du serpent, est en train de se dissoudre. Ça sera plus facile, pour travailler. C'est elle qui s'est mis dans cette, situation. Donc maintenant qu'elle a vu ce serpent, est-ce qu'elle a une idée de ce que c'est? De ce que ça représente? Donc pour le moment, non. D'accord. Il faut rassembler ces différentes parties pour avoir la réponse. OK. Quand tu parles de différentes parties, c'est Parce que ces là, différents corps? c'est sa partie énergétique. On aille voir la partie supérieure. OK. Alors, bah, tu vas interroger sa partie supérieure. Tu vas lui demander ce que c'est. Alors, on me montre des manuscrits et donc ça me montre qu'elle est en train d'étudier beaucoup de manuscrits. Alors ça, c'est un manuscrit ancien. Elle l'a fait sur plusieurs vies. Ouais, elle étudie des manuscrits anciens et elle l'a fait sur plusieurs vies.
C'était quoi ces manuscrits? Oui, Ouais, c'est la notion de connaissance, de savoir. Parce que là, elle m'emmène sur une vie où elle s'est fait leurrer par un des manuscrits. Enfin, leurrer, d'accord. envoyer sur un autre chemin. Je vais voir. Alors attends, là, donc dans plusieurs expériences, elle étudie ces manuscrits. Que Mhm. contiennent ces manuscrits déjà? La connaissance, mais quel genre de connaissance? Ça me parle de création du monde et de l'univers, la sagesse D'accord. universelle. Ils viennent d'où C'est ces manuscrits? à chaque fois, hein, j'ai plusieurs scènes. Ça vient de. Bon, là, elle est dans un monastère bouddhique. Donc, c'est vraiment des écrits anciens qui sont tenus par des. Comment on peut appeler ça? Dans des lieux de haut savoir, on va dire spirituel. D'accord. Est-ce que ces manuscrits sont bouddhiques ou sont encore plus anciens? Là où elle est en moine bouddhique, c'est du bouddhisme. Mais dans d'autres vies, elle me dit, dans d'autres vies, j'en ai étudié des plus anciens. Donc, que renferment ces manuscrits par rapport à cette connaissance sur la création du monde? C'est vraiment l'origine du monde? Oui, c'est l'origine, en tout cas, leur perception de l'origine du monde et la création du monde. En fait, dans chacune des vies, elle prenait, elle faisait preuve d'un grand discernement, elle me dit. Et elle avait conscience que c'était qu'une projection du milieu dans lequel elle était. À chaque fois, quand c'était des bouddhiques, c'était une projection de leur perception de la création du monde. Et D'accord. elle arrivait peu à peu, au fur et à mesure de ses incarnations, à discerner, discriminer Discerner, ce qui est, ouais, ouais, ce qui en est fait, bon, de sortir les points qui étaient présents dans chacun de ces manuscrits et ce qui était juste, c'est ça? ouais, de ce qui était juste que de l'essence même du manuscrit en sortant du décor qui était proposé et de la métaphore. D'accord, très bien. Sauf que tu me dis qu'à une fois, elle s'est fait leurrer. Oui. OK, C'est-à-dire qu'à force d'étudier dans les manuscrits, là, sur une des incarnations, donc c'est plus, on est plus du côté des Incas, de l'Amérique centrale, là-bas, du Sud. Ce sont des textes d'une autre énergie. C'est comme si ça avait perturbé son savoir, les textes qu'elle a lus. d'accord. Ça me montre un brouillage, comme s'il y avait eu un brouillage informatique et tout ce qu'elle avait réussi à aligner jusqu'à là, qui faisait sens, ça avait un peu décalé ces points d'alignement et que ça avait créé une perturbation. OK. Et pourtant, ces textes-là étaient considérés comme sacrés? Oui. Si tu veux, tous les autres, ils avaient l'énergie de quelque chose de très ancien, de, je veux dire lourd, mais on sentait le poids de la connaissance humaine. Et ceux qu'elle me montre là, il y a comme une sorte d'intelligence artificielle qui est intervenue dans sa création. D'accord. Alors c'est un ressenti que je donne, je cherche les mots pour décrire. Comme s'il y avait le texte et par-dessus, ils avaient mis un hologramme pour perturber la lecture du texte et happer une partie de la conscience des personnes qui le lisaient et mettre le doute à l'intérieur d'eux par rapport à la création de l'univers. D'accord. Qui est-ce qui est derrière ça, cette intention? Donc, c'est des énergies extraterrestres. Ouais, c'est juste, c'est des énergies supérieures aux reptiliens au niveau D'accord. savoir. Et qui veulent dominer les êtres humains sur la Terre? C'était leur but? Leur but, c'était de. Alors, c'est au-delà de l'humain, c'était maîtriser la mémoire de la Terre, en fait, de la création. Et donc en y créant la confusion par rapport à ce que pourraient croire, les humains sur l'origine de la création de la Terre, Mhm. Oui, tout ce de qui est toutes lié ces à la connaissances. création. Alors, je regarde son énergie propre. Il faudra qu'on Oui, aille voir tout à fait, oui. plus haut, hein, qu'on sorte de l'image, mais il y a son énergie en train de s'activer quand on parle de cette notion de création et d'univers et d'équilibre. Est-ce que c'est ça ce qu'elle recherchait quand tu as dit à la recherche du Graal, du sacré? Oui,
Ça a l'air de faire partie de D'accord. son univers. Je confirmerai quand on sera, Ouais. retournera à la source. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle s'est faite leurrer? Est-ce qu'elle s'en rend compte? Donc par ce manuscrit? Alors elle s'en rend compte assez vite, mais en fait, je vois tout son schéma intérieur, qui est un peu brouillé et elle se sent un peu perdue. Alors pas complètement, mais elle a perdu une certaine stabilité, son équilibre intérieur. Elle me dit c'est un petit peu comme si je devais repartir à zéro par rapport au savoir que j'avais acquis. Et ensuite, si tu regardes un petit peu l'évolution par rapport à ses expériences, elle a réussi à retrouver à un moment donné l'origine de la connaissance ou bien elle est restée toujours dans ce brouillard? Elle est restée dans son brouillard. D'accord. C'est un Donc petit si peu si, comme à partir de ce moment-là, elle avait changé pour ses incarnations suivantes, changé d'objectif, on va dire. Elle était redescendue avec des objectifs plus basiques, on va dire, d'expérience de vie, sans avoir cette j'aime pas trop le mot mission, mais cet objectif qui la faisait vraiment vibrer très haut. Toi, je vois vraiment comme une ouais. coupure entre toute cette période-là où elle était dans des très très hautes vibrations avec la connaissance et une connexion directe. Et à partir de Oui. ce moment-là, ces autres incarnations se sont faites sur des fréquences plus basses. D'accord. Entre chaque expérience, est-ce qu'elle arrive à remonter à la source une fois qu'elle a ses objectifs qui ont baissé en vibration? En fait, non, une fois qu'elle a baissé en vibration, elle remontait plus jusqu'à la source. Il y Ok. a une partie d'elle qui a conscience de ça. Tu vas revenir sur Maria maintenant et regarder déjà s'il y a une prise de conscience et est-ce que son énergie a évolué, a changé. Donc en Ouais. fait, j'ai la première scène qui c'est vraiment comme si elle était dans un écran et Maria Elisa donc en forme d'énergie cette fois-ci. Attends, je vérifie. Oui, c'est bien elle qui regarde cet écran, mais qui est vraiment hors de l'écran. D'accord. Donc, Qui est donc quand elle regarde l'écran, si elle regarde ce qui s'est passé, c'est ça? oui, Ouais, d'accord. elle regarde des informations. Et de là, comment elle a évolué alors? Rien qu'en prenant conscience de ça. Elle me montre en fait, elle est en train de se reformer dans ses corps énergétiques. Elle va vite. Oui, elle va vite. Donc, Et elle là, s'allège un petit peu. ouais, ça lèche. C'est comme s'il avait. Elle récupère ses connaissances. Elle me dit mes connaissances sur Terre, mais aussi mes connaissances supérieures. Et elle me montre son espace cœur là, donc avec plein de connexions qui sont en train de se faire à l'intérieur, comme si c'était Très bien. l'univers qui se faisait. Et on voit comme des constellations, des choses comme ça à l'intérieur d'elle. Alors, tu vas quand même vérifier où est son essence. Elle est en elle là. Elle l'a Bien. remplie. Et sa particule. C'est bon là, ça particule son essence. OK. En son centre, connectées Oui, entre elles en cohérence, ouais? oui, c'est bon. Bien. Tu vas voir comment elle se connecte à la source originelle. Donc, tu suis le canal qu'elle crée et qu'elle a. Tu vérifies s'il n'y a pas d'interférence, d'entrave tout le long du Il y en a. canal, s'il ne se réduit pas. Oui, d'accord. Si, Donc, il y en a. Ça fait tu me comme diras. des hachures. Alors, à quel niveau? Alors, je dézoome. Non, j'ai un corps supérieur. Donc, au niveau d'un J'essaye corps de, supérieur, ouais, j'essaye de comprendre. c'est C'est possible possible? par des énergies qui sont, on va dire, en connexion avec la fausse lumière. Et donc, c'est des énergies qui sont élevées, mais qui sont déviées. Ça Oui, peut. il y a un corps supérieur qui est dans ce cas-là. Oui. Je la voyais lumineuse et en fait, il y a le brouillage. Il y a quand même des corps supérieurs qui apparaissent comme brouillés. D'accord. Si tu dézoomes, est-ce qu'il est connecté à quelque chose? Alors, il est pris dans on peut appeler ça une matrice. Oui. Ouais. Comme s'il était pris dans un film transparent comme ça. C'est une matrice, on dit. D'accord. Est-ce que c'est la matrice en rapport avec l'intelligence artificielle? Ça valide, oui. Et c'est en lien avec
le fameux manuscrit qu'on a vu, Oui, ouais, qui s'est calé là-dedans. d'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a été interférée au niveau de ses parties supérieures et c'est pour ça qu'elle ne pouvait plus être connectée pleinement à la source originelle. Voilà, oui. Donc comme c'est un D'accord. corps supérieur, en fait, elle a quand même pu continuer ses autres incarnations avec une conscience et une spiritualité assez avancée, mais bloquée par ce corps-là. Ouais, ou du moins interférée ou entravée, on va dire. Oui. Ouais. D'accord. Alors, regarde, continue. Tu vois son canal qui est assuré. Est-ce que si tu continues, tu le vois quand même au-dessus? Ouais, je le vois beaucoup plus fin, mais Ouais. parce qu'il rejoint alors c'est une source de lumière, mais elle est très très brillante. Oui, Alors, peut-être un peu trop. Je me méfie toujours quand quand Oui, ça fait un peu spot dans la tête. c'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, quand je vois la fausse lumière, elle est blanche. Là, elle est assez jaune. Elle est très brillante et unicolore. Je te laisse vérifier avec les moyens qui te conviennent pour voir si c'est une source, on C'est va une dire source artificielle artificielle. ou une fausse source. Ouais, d'accord. C'est une fausse source. Ok. La particule divine va prendre conscience de cette connexion, de ce canal, la connexion qui est assurée, entravée au niveau d'un corps supérieur et qui va se connecter à une source artificielle. Elle a vu pourquoi. Hein? On a vu que c'était par rapport à l'interférence de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle s'en rend compte maintenant? Oui. Ok, C'est bon, en fait, elle a commencé, je la vois, elle commence à s'activer là, à s'expanser pour bien. se reconnecter à la bonne source. Là, elle peut prendre soit le chemin de son canal ou un chemin, on va dire, direct sans passer par cette source. Hein. Des fois, c'est plus facile pour la particule de venir se connecter directement à la source originelle une fois qu'elle a repris des forces, qu'elle s'est expansée. Elle peut le faire directement. Tu regardes comment elle fait. Alors, je vois ça part du cœur comme ça, et elle passe pas par le coronal ni rien. Elle part devant et elle monte directement à la Ok, source. pour l'instant, elle va faire comme ça, c'est très bien. Elle se connecte sans problème à la source originelle. Voilà, elle y va tout droit. Super. Trop facile. C'est comme Bien. comme si le fait de passer par le cœur, en fait, c'était vraiment au niveau Ouais, coronal que l'interférence était la plus forte. Et qu'en passant d'accord. directement par le cœur, là, elle passe tous ses corps sans souci, en montant en fréquence. Alors, de là, donc tu as vérifié la source pour être sûr. Ouais, c'est bon. Elle va pouvoir se régénérer, prendre toutes les informations originelles pour elle et elle va les diffuser dans tous les corps jusqu'à son corps physique. Donc là, je posais la question sur l'essence. Donc j'ai la confirmation qu'il y a Maria apporte les énergies des équilibreurs de l'univers. Alors, Donc, Marie porte les énergies. des équilibreurs de l'univers. D'accord. C'est des énergies qui s'occupent d'équilibrer Ça, c'est toi qui as c'est posé la question. C'est parce que c'est ce tu que connais. en fait, c'est parce que je le ressentais. Donc, j'ai demandé une D'accord. validation. Ok. Équilibreur de l'univers. Très bien. Et donc, elle me montre que, en fait, elle porte, c'est comme une structure énergétique qu'elle porte en elle et que ces expériences sur Terre, en fait, lui ont emmené une autre énergie qui, en s'associant maintenant, elle allait se sentir vraiment entière. Et elle est en train de réintégrer toutes ses connaissances originelles par rapport à la création de la Terre et la création sur la Terre. S'il y a la création de l'univers, c'est une forme de création, et la création sur Terre et de la vie sur Terre, c'est encore un autre savoir qui est propre à la Terre. Et c'est ce qu'elle a appris par rapport à ses manuscrits anciens, c'est ça? Oui, c'est ce qu'elle a D'accord. appris. Oui. La Terre est d'une telle richesse, parce que quand elle crée les univers, elle crée vraiment, c'est un équilibre qui se fait d'ordre chimique ou moléculaire, enfin, des Oui. molécules, des molécules chimiques. Et sur Terre, il y a vraiment
une énergie en plus qu'on appelle amour spirituel et l'énergie de vie. Et ça crée des capacités d'autocréation. Elle me D'accord. montre la nature qui se reproduit, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Et Oui. cette capacité d'autocréation est vraiment passionnante pour elle. Elle perçoit vraiment ça comme une grande richesse, quoi. Là, c'est vraiment une grande joie pour elle de pouvoir réassembler tous ses savoirs et de pouvoir le diffuser en elle et autour d'elle. Magnifique. Donc son essence va pouvoir également se régénérer de l'énergie de la source qu'a envoyée la particule divine. Elle nous avait rejoint à l'essence déjà. Ouais, d'accord, ok. Donc elles vont se mettre en cohérence, s'harmoniser. Et quand tout le processus de régénération et de prise d'information est OK, elles peuvent revenir se placer en son centre, donc Juste, elle au dit centre, dans le qu'elle vient cœur. de Ouais, comprendre comment elle s'était fait interférer, justement. Parce que, au fur et à mesure de ses études, elle était montée de plus en plus dans le mental et dans la partie cerveau. Et elle s'était déconnectée de la connaissance du cœur. oui, Et donc, c'est grâce à ça qu'elle a pu être interférée. à cause de ça, ouais, d'accord. Et là, elle prend conscience que la connaissance, elle me dit la puissance de la connaissance du cœur. Et elle me montre que ces Ouais, connaissances qui arrivent dans le cœur se diffusent dans tous ses corps, qu'elle n'a pas besoin de les passer par le cerveau. l'essence, la particule vont pouvoir réintégrer le cœur et, comme tu dis, se mettre en cohérence au niveau du cœur pour diffuser des informations dans tous les autres corps. C'est bon, elle est en train Alors, de le faire et elle ouais, montre qu'elle réintègre aussi l'information au niveau cellulaire, dans ses propres cellules, et qu'elle me montre aussi la structure des chromosomes et de l'ADN, que c'est quelque chose aussi qui est spécifique sur Terre et qui l'intéresse beaucoup au niveau de la connaissance. d'accord. Donc là, elle est en train de réinformer ses cellules, c'est ça? Jusque Oui. dans son ADN? Mhm. L'ADN également? Oui, dans son ADN également, oui. Très bien. Donc elle peut faire sauter toutes les limitations, elle récupère les potentialités de tous ses ADN. Donc corps physique, au niveau de son corps physique, mais également tous ses ADN, éthériques, énergétiques, spirituels, les connus et les inconnus. Elle est en train d'harmoniser tout ça. Comment tu vois Maria maintenant dans sa sphère? En plein travail d'équilibrage. On va lui laisser un petit peu de temps. Tu peux me Je dire vois ce qui que se passe ou... je vois en fait, les énergies, les structures qui sont en train de se réaligner, de s'harmoniser. Donc là, on est vraiment sur les corps énergétiques qui travaillent, ceux qui sont plus près du corps physique. D'accord. Donc corps énergétique, le Corps mental éthérique. et l'émotionnel aussi ou Alors non, elle n'est pas encore sur le non? mental et D'accord. l'émotionnel. Corps Ça, on ira voir énergétique et après. éthérique. Ouais. Là, il fait Ok. pas le. Ouais, ouais, très bien. C'est notre approche, elle me dit, le mental et l'émotionnel. Tu me dis hein, ce qui se passe ou quand c'est bon. C'est bon. Bien. Tu vas regarder ses racines. Alors, elle me montre ses racines qui sont très grandes, mais sauf que elles sont pas collées à la terre encore. Donc, je lui D'accord. montre qu'elles C'était sont du pas fait collées. qu'elle ait ses énergies coincées là par ce serpent. Ça Oui. l'empêchait de s'enraciner. Mhm. Donc tu lui montres, c'est ça? Ouais, je lui montre et je lui dis s'il faut s'ancrer à la terre et à Gaïa et l'énergie de vie. Très bien. On peut aussi lui dire qu'elle peut utiliser les 5 éléments pour venir régénérer son corps quand elle le souhaite et permettre une circulation. Elle crée un échange entre la Terre et elle. Elle va recevoir les énergies de la Terre, mais elle va aussi donner les énergies dont elle n'a plus besoin. Et elle sait que la Terre est capable de les recycler. Donc c'est vraiment un échange. Alors là, je sens l'énergie propre de la terre qui est en train de progressivement. C'est pareil, c'est
comme c'était une redécouverte pour elle de recevoir Ouais. cette énergie. Mais je sens que son rôle, c'est vraiment l'interconnexion entre des énergies hautes, de haute fréquence et galactiques et cette énergie de la Terre. Et en elle, c'est en train de s'harmoniser et de s'assembler de façon juste D'accord. et équilibrée. On en revient à cette notion d'équilibre. Ouais. Elle me dit les équilibreurs, quand ils viennent sur Terre, ils ont une commission déjà d'apprendre à connaître l'énergie de vie et l'énergie de la Terre pour pouvoir ensuite créer cet équilibre entre les deux, entre la Terre et l'univers. C'est ce qu'elle est en train de faire en elle-même pour l'instant. Elle fait partir ses racines de son cœur, hein, pour pouvoir faire le travail. Okay. Par contre, ce qu'elle me montre là, c'est qu'elle a un peu oublié sa tête dans le travail, pour le coup. Donc, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la tête. Ok. Alors, on va aller voir ça. Si le travail est fait pour les racines, tu peux aller regarder au niveau de la Il y a un tête. implant à enlever au niveau de... Bon, je lui demandais si c'était la pinéale, ça me disait non, c'est vraiment à la base de l'atlas axis et du niveau du cerveau. Alors, cet implant a été posé par l'intelligence artificielle Oui. pour la maintenir dans le mental, c'est ça? Au Mhm. niveau de l'apprentissage des connaissances? Oui. Et de Ok. capter aussi les informations. Je Donc, vois elle ce en que prend c'est conscience. Ouais. comme s'ils envoyaient aussi des informations au niveau de son système nerveux. Ok. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est comme si les énergies n'arrivaient pas à se poser, se stabiliser en elle. En fait, je vois comme si ici, ça faisait un peu un vide. Donc, il y a un flux qui monte et qui descend. Il y a quelque chose d'inconstant dans son énergie. D'accord. Est-ce que ça peut jouer sur le sommeil? Oui, oui, parce que ça perturbe le cycle naturel à l'intérieur du corps, des énergies. Je vois que ça crée une vague, mais c'est une vague mécanique comme ça, à l'intérieur d'eux. Ça crée un flux mécanique, mais monotone en fait, et qui n'est Oui. pas en adéquation avec son propre rythme biologique. D'accord. Et est-ce que ça peut aussi perturber son système digestif? Oui, ça me dit oui. D'accord. Bon, on reverra ça Parce que plus en détail. ça crée un Oui. stress en fait au niveau du système digestif. Comme il ne peut pas avoir son propre rythme, il est stressé. D'accord. Alors, cet implant, maintenant qu'elle en a conscience, est-ce qu'elle est prête à l'enlever, à le dissoudre, à s'en débarrasser? Il y avait juste une information en plus qu'elle voulait passer, c'est que ça perturbait aussi des fois sa clairvoyance. Ça bloquait D'accord. ou perturbait la clairvoyance et certaines autres capacités. Ok. Et donc il n'y a pas de culpabilité à avoir de ne pas avoir été dans ses pleines capacités. Tu sentais qu'elle avait de la culpabilité? Ça vient d'apparaître. C'est comme si Maria avait conscience de toutes ses capacités, mais et aussi conscience qu'elle n'y avait pas accès totalement. Et elle pensait que ça venait d'elle. Donc il y avait une culpabilité. C'est un peu comme si elle était obligée de conduire une Ferrari en pédalant. Et donc Oui, elle se disait, c'est frustrant. c'est ma faute parce que je pédale pas assez vite, alors que on lui a donné les mauvaises pédales. Oui, c'est ça, oui. Donc, elle voit tout ça, elle prend conscience de tout ça. Et maintenant, elle peut s'en défaire. Alors, elle peut vraiment dissoudre cet implant et également dissoudre cette culpabilité qui va avec. Hein. Alors elle prend sa main éthérique pour le retirer, là elle l'enlève vraiment en douceur. Parce que ça descendait, les terminaisons, elles descendaient très bas, elles descendaient jusqu'au coccyx. D'accord. Alors, je lui demande ce qu'elle va en faire, parce que pour l'instant c'est comme si elle le regardait, si elle étudiait. Elle me dit c'est pour pas me faire avoir de nouveau. Qu'elle étudie les choses. C'est bien, elle a raison. Elle l'a pulvérisé, elle l'a transmuté. Ok. Elle va combler le trou
Où était son implant? On est en train Avec de d'activer l'amour ou sa glande pinéale pour combler le trou de son Super. énergie. Qu'est-ce qu'elle fait de sa culpabilité? Elle est partie. Parfait. On est en train de décristalliser sa glande pinéale là, qui était Ok. bloquée aussi à cause de cet implant. Elle me dit cette glande, ça va être le siège des savoirs que j'ai acquis. Mm. C'est là où ça va pas mélanger, associer ces différents savoirs. D'accord. Elle a réactivé sa glande pinéale. Ok. C'est un petit travail aussi énergétique sur le cerveau. Elle refait une mise à niveau en fait de toute cette partie-là par rapport à ces nouvelles énergies. Voilà, elle me montre son troisième œil, son canal de clairvoyance. Elle me dit qu'il y a des peurs à enlever qui ont bloqué le fonctionnement. D'accord. Est-ce qu'elle a besoin de le conscientiser, ses peurs? Alors, c'est des peurs qu'elle a eues enfant, elle me dit. Des choses qu'elle avait vues enfant. Des peurs par rapport au monde de l'invisible, c'est ça? Mhm. Les enfants qui voient, on leur referme sans le vouloir le troisième œil en leur disant c'est n'importe quoi ou quoi que ce soit. Ok. Donc maintenant, Alors, elle vous n'êtes peut. plus une Ouais, petite fille, alors vous pouvez réaccueillir ce troisième œil et cette capacité. tout à fait. Et elle va pouvoir dissoudre toutes ses peurs. La petite fille qu'elle était contente. Très bien. C'est ok? C'est sur sa ligne Ouais. de temps, elle montre, elle a passé l'information de elle à elle quand elle était enfant. Ouais. Et c'est comme si juste le fait de dire d'être crue, ça réalignait plein de choses dans sa vie après, de choses qu'elle a pu sentir D'accord. ou voir et qu'elle avait à chaque fois pas prêté attention ou autre ou ignoré. Mhm. Et comme si elle était en train de refaire plein de connexions d'expériences vécues. D'accord. Alors maintenant, tu vas regarder son corps mental. Tu me dis comment tu le vois. Il m'apparaît comme de la pierre. D'accord. C'est lourd et figé. Mhm. C'est comme s'il je ne sais pas qui, hein, là encore, l'a figé pour l'empêcher de perturber. D'accord, c'est une réaction de son Oui, corps mental. D'accord. Pour compenser, alors, pour ouais, rééquilibrer quelque chose. c'est ça. Il y a un moment où il était trop actif et ça a été une façon, en le figeant, de s'en libérer et d'être D'accord. plus connecté à ses ressentis. Ok, mais pourquoi elle a utilisé ce moyen de le rendre figé pour ne plus avoir affaire à ce corps mental qui peut-être était trop important, Alors, dominant? elle me dit, je sentais qu'il y avait des interférences qui passaient par le corps mental pour me perturber. Et c'est la seule solution qu'elle a D'accord. trouvée de le figer. Elle n'avait pas d'autre moyen. Alors, c'est une manière donc de bloquer les interférences. Mhm. Alors, pourquoi par le mental? Pourquoi elle rentrerait ces interférences par le mental? Par rapport à ce qu'on a vu là sur la recherche de savoir, Ok, tout ah, ça. je comprends mieux, oui. Oui, parce que elle s'est fait leurrer par son Mhm. mental, enfin par une pratique qui utilisait le mental. Ce réflexe est revenu Oui, parce qu'elle a compris que, ouais, pour se d'accord, protéger, oui. pour se protéger. Ok. Et ben, est-ce qu'elle peut le rendre plus souple, Mhm. plus fluide, Voilà, remettre de la circulation? elle est en train de déployer, d'enlever ce côté figé, de déployer son corps mental. Très bien. Elle me montre là, c'est comme si son corps mental, il y a vraiment toutes les petites connexions, les chemins de pensée qui peuvent se faire et
et se connecter à différents niveaux. Maintenant qu'elle sait que son Mhm. filtre, c'est son cœur, elle peut vraiment faire confiance à son corps mental qui, lui, va exercer son rôle. C'est bon, là, il est libéré, elle est en Très bien. train de l'harmoniser avec elle. Ok, super. Donc maintenant, tu vas regarder son corps émotionnel. C'est marrant, ce qu'elle me montre son corps émotionnel, c'est comme si elle avait différentes parties dans lesquelles elle avait mis des émotions dedans. Alors, il y en a un, c'est l'émotion, elle a mis la tristesse, de ce côté-là, elle a mis la colère. Elle a compartimenté son corps émotionnel. Oui, elle a compartimenté son corps émotionnel. Et ça, c'est Ok. comme si elle passait d'une émotion à l'autre. Non, je ne sais pas pourquoi, il y a le mot injustifiable D'accord. qui apparaît. C'est différent que l'injustice pour elle. Alors, c'est plus comme si elle avait une expérience qui était injustifiable pour elle. D'accord. Une seule expérience? Elle me dit, oui, en tout cas, il y en a une qui est vraiment Une injustifiable, qui l'a marquée? qui l'a Ouais. marquée. Alors, qu'est-ce que c'est cette expérience? On me dit que c'est dans cette vie. D'accord. Elle ne me laisse pas trop accès, en fait, à sa ligne de vie. Alors, je regarde si c'est un événement qu'elle a vécu sur elle. En fait, ça me dit non. C'est un événement c'est quelque chose qu'elle a vu, une prise de conscience qu'elle a eue. D'accord. C'est une prise de conscience qu'elle a eue. Injustifiable? Oui, par rapport au monde extérieur. Là, elle me montre, en fait, je la vois qui prend conscience du monde, une partie du monde, son fonctionnement. Un petit peu quand on parle de la levée du voile. Et pour elle, c'est injustifiable ce qui se passe sur Terre. Une sorte d'éveil par rapport à la situation dans laquelle on est? Oui, la D'accord. situation et le dysfonctionnement. Ouais. Et c'est d'autant plus injustifiable qu'elle porte l'énergie des équilibreurs de l'univers. Ah oui. Ouais. Comment elle peut le gérer cette situation maintenant elle prend conscience qu'elle l'a mis dans une case? Elle prend conscience de cette Charge. de ce dysfonctionnement, ouais, de cette charge aussi. Comment elle peut le gérer, ça? Elle me montre déjà que le fait de réintégrer ces énergies hautes, ça va l'aider à pouvoir se poser dans tout ça et se positionner. D'accord. Prendre de la hauteur, Mmh. donc être plus stable Et aussi et d'être, comme jusqu'à présent, elle était bloquée dans ses capacités de oui, création et d'équilibre. Là, elle va pouvoir développer ses capacités et donc de pouvoir pallier à ce déséquilibre qu'elle perçoit autour d'elle. d'accord, et ça va se manifester comment? Elle me Exactement montre ce qu'elle va déjà, faire? ça va commencer par elle-même, son cœur, Mmh. et dans un premier temps, dans son espace énergétique propre, comme si les choses se réalignaient en fonction de ces nouvelles énergies, et une sensation de paix et vraiment d'ancrage qu'elle va ressentir, D'accord. et de justesse de sa place. Ça va déjà Ouais, se sa place par manifester rapport, dans ce monde. dans le monde dans ce monde. D'accord, très bien. Et elle me montre, c'est comme si en montant en fréquence, elle va avoir accès à des connaissances supérieures qui vont l'aider aussi à comprendre ce qui se passe ici-bas, on va dire. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'elle est prête à faire le nettoyage de son corps émotionnel ou bien il y a encore des choses à conscientiser? Oui, c'est bon, elle est prête. Bien, alors, à partir de sa particule qui se connecte directement à la source originelle, elle va pouvoir diffuser le rayonnement de la source
dans son corps émotionnel pour dissoudre, nettoyer, purifier toutes ces émotions de basse fréquence, tout ce qui ne lui appartient pas, toutes ces cases qu'elle avait mis en place et dont elle n'a plus besoin Elle est pour en train de permettre la prendre circulation. chacune de ces cases, elle est en train de les prendre et de les faire passer par le filtre de son cœur, comme ça, et de les rééquilibrer, et ensuite de les laisser partir. Donc, elle réharmonise, elle réinforme à l'originel le rôle de ce corps et ils vont pouvoir se mettre, le corps mental et émotionnel, en cohérence, tous les deux. On me dit maintenant les charges émotionnelles, justement, c'est les émotions. Je vais ne plus en faire de charge, mais vraiment de l'information. Très bien. Comme si avant, elle les portait comme un sac à dos sur le dos, que là, elle allait pouvoir les gérer différemment et prendre l'information, se libérer de la charge facilement. Je voudrais qu'elle nettoie dans son corps subatomique et atomique toutes les mémoires, les résonances de ces mémoires et des programmes, notamment par rapport à cet implant. Regarde s'il a laissé des marques, des résonances. Non, pour l'instant, ils sont assez Non. lourds, hein, les corps atomiques et subatomiques. Assez lourd, c'est ça que tu dis? Oui. Bon, donc D'accord. il y a des charges. Donc Ok. là, elle est en train d'activer sa particule divine, hein, pour les nettoyer, les a devant elle. Et elle vérifie justement par rapport à cet implant pour être sûre qu'il n'y a aucune résonance, en plus du nettoyage de ces deux corps. Alors, le corps subatomique et atomique, pour information, c'est ce qui comprend toutes les résonances des mémoires, des programmes, des programmations. Voilà, qui ont été dans vos différents corps, on va dire, qui ont une marque dans ce corps subatomique et atomique. On est en train de faire des déflagrations dessus pour bien les nettoyer. Ça a l'air important, hein, pour elle, ces deux corps-là, parce qu'elle prend vraiment soin. Demande-lui pourquoi c'est important pour elle. Parce qu'elle me met en parallèle les structures moléculaires des particules et les structures de l'univers. Et pour elle, c'est la même D'accord, chose. Et donc, très bien. équilibrer sa propre structure à elle, c'est aussi équilibrer Et les qui est structures de l'univers. Alors là, elle monte à la source, hein, pour finir de les nettoyer. Fais ça bien. Oui. Super. Alors, elle va mettre en cohérence tous ces corps, corps physique, énergétique, qu'on a vu avant de faire le reste des corps. Tu me confirmes, hein, Julie? Oui. Elle a bien fait le nettoyage, ouais. Oui. Corps mental, émotionnel, corps subatomique et atomique. Elle fait une cohérence entre tous les corps, permet la circulation des énergies dans chaque corps et entre chaque corps. Et elle va également nettoyer tous les autres corps connus, inconnus, visibles, non visibles, avec le rayonnement de la source. On fait vraiment circuler l'énergie entre elle et la source, hein. Ça fait des va-et-vient comme ça. Très bien. Enfin, c'est pas des va-et-vient, c'est un circuit. Ouais. Ok. Que j'ai vérifié, il n'y a plus le voile, hein, qu'on a vu sur un des corps supérieurs. La connexion a repris sa, on va dire, sa fluidité, le canal de connexion. Oui, c'est bon. Ok.